Alors là, après avoir vu le sapin, on a l'épicéa. C'est ça qui sert souvent de sapin de Noël. Alors là, ça fera un énorme sapin de Noël. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y a un truc pour reconnaître le sapin de l'épicéa. Alors là, par exemple, tout à l'heure, je faisais voir que sur le sapin, quand on arrache une aiguille, qui est en fin de compte une feuille, ça fait une petite ventouse. Tandis que quand c'est sur l'épicéa, quand on arrache, eh bien ça arrache carrément un peu de d'écorce. Voilà, ça c'est une des choses pour reconnaître. Et puis il y a un truc, lorsqu'il y a des cônes, ce qui n'est pas, enfin des pommes de pin, ce qu'on appelle des pommes de pin, ce qui sont des cônes, puisque pommes de pin logiquement c'est sur un pin, et les cônes sur les épicéas et les sapins, il y a un truc pour reconnaître. Alors là malheureusement on n'en a pas sous le nez. C'est sapino cône en haut, picéa cône en bas. Donc épicéa, le cône regarde vers le bas, et le sapin, le cône regarde vers le haut. Voilà. Sapin, épicéa. Donc je répète, l'épicéa, lorsque je tire une aiguille, j'ai un lambeau d'écorce qui s'en va. Et pour le sapin, ça fait une ventouse. Hop. Voilà. Et c'est comestible le sapin aussi? C'est comestible. Alors il y a par exemple dans la région, il y a une bière au sapin. On peut mettre aussi des bourgeons de sapin ou d'épicéa hein, dans l'eau de vie. Ça fait une bonne liqueur. Il y en a qui en font des décoctions pour différents usages. Et puis bon, à manger comme ça, c'est pas évident parce que c'est raide. Par contre, on peut faire de la cuisine, par exemple un lapin au sapin, qui est en fin de compte un lapin à l'épicéa de préférence. C'est super bon pour ceux qui mangent du lapin. Alors au détour d'un chemin, un pommier sauvage. Alors à ce qui paraît, le pommier sauvage de chez nous n'est pas l'ancêtre du pommier cultivé. Mais il arrive aussi que le pommier sauvage comme celui-ci, c'est peut-être simplement un pépin d'une pomme cultivée qui a été balancée puis qui a poussé. Hein. Voilà. Hop, de la petite pommicotte qui généralement est particulière mais qui doit être bonne. Ouais, excellent. Donc des arbres qu'on peut remettre dans notre jardin. Voilà. Même si la pomme n'est pas d'une qualité exceptionnelle, elle reste toujours comestible. Elle est même toujours comestible. Mais après, peut-être qu'il y a des gens qui ne pourraient pas la manger, ils diraient ouais, un peu acide, un peu comme ci, un peu comme ça. Il n'y a pas besoin d'acheter du bio, le bio c'est parfois ce qui est naturel simplement. Alors le fruit de l'églantier. Voilà. Alors ça pique. Qui s'appelle le cynorrhodon. Mais cynorrhodon, on appelle ça ici les gratte-culs. C'est comestible et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le poil à gratter qui entoure les graines. Alors on peut manger directement là la chair du gratte-cul, mais on peut en faire surtout des confitures, super bonnes confitures. Par contre il en faut une sacrée quantité pour faire de la confiture. C'est donc le fruit de l'églantier. L'églantier qui est connu aussi pour servir de porte-greffe aux rosiers.